La pandémie du coronavirus impose les cours en ligne dans les universités publiques du Bénin. Une mesure qui s'est avérée punitive pour les étudiants, en l'occurrence ceux souffrant de handicap visuel, dans leur quête de savoir selon leur dire. Cette production, réalisée par Arnaud Akako, en dit long. Une enquête produite avec l'appui de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest Cenozo dans le cadre du projet Covid-19 Response in Africa Together for Reliable Information financé par l'Union européenne. À chacun son problème, à chacun son affaire, à chacun son problème, à chacun son affaire. Je suis Djedji Julien, un étudiant en philosophie, deuxième année, à l'université d'Abomey-Calavi. Et avec les voyants, je suis la seule personne en situation de handicap de vue. Julien a en effet 24 ans. Nous l'avons croisé dans l'un des jardins de l'université. Voix hésitante, Julien nous raconte une séance de cours en première année d'études. C'est souvent compliqué pour nous. D'abord, il faut chercher un accompagnateur qui va t'amener au cours. Après, le professeur, quand il écrit le cours au tableau ou bien les cours au tableau, il faut chercher un voyant qui va te lire le cours. Même parfois, les professeurs font la dictée des cours maintenant. Ils sont parfois pressés avec la lenteur de Braille, ça ne nous permet pas quand même de suivre la lutte. On essaie quand même de faire avec. La pandémie de la Covid-19 a entraîné la fermeture temporaire des écoles et centres de formation universitaires. Le gouvernement béninois, dans l'optique de sauver l'année académique 2019-2020, a, en Conseil des ministres du 7 mai 2020, instauré les cours en ligne. Cette mesure, selon l'exécutif, vise à permettre la poursuite des formations universitaires sans créer des occasions de regroupement favorables à la propagation du nouveau coronavirus. La création de la plateforme e-learning étudiant.bj en est la concrétisation. Aujourd'hui, avec Internet, t'as plus besoin de te déplacer pour avoir des diplômes dans les grandes universités. Non, c'est fini tout ça. De chez toi, tu peux le faire. Depuis ton canapé, ça peut se faire. Allez, connectez-vous les amis pour étudier, gagner du temps, vivez plus facilement. Mais cette mesure des gouvernants a-t-elle comblé les attentes des étudiants? Julien Djedji. Quand la nouvelle est venue, pour d'autres, c'est qu'on peut rester à la maison et suivre les cours, et puis on ne va plus se déranger, se déplacer sur le campus. Mais quand on a commencé, c'est compliqué. Bénin, on n'a pas une connexion stable. On se connecte rarement, on entend la voix du professeur. L'élève ou les étudiants, c'est à la base des voix des professeurs qu'on peut comprendre les explications. Quand l'écoute est mauvaise, vous voyez, on ne peut pas comprendre les cours. Dans le deuxième semestre, là, on a tout fait en ligne. C'est compliqué pour nous. Fiacre Oluwafemi Oussou, étudiant handicapé visuel en troisième année d'histoire à la faculté des sciences humaines et sociales FACH de l'université d'Abomey-Calavi, parle des cours en ligne. J'ai suivi quelques cours en ligne, mais à ma manière bien sûr, parce que j'ai eu un peu de difficulté à aller suivre les cours sur les plateformes. Maintenant, comment je faisais? Je m'associais à mes amis qui vont suivre le cours ou bien qui vont télécharger le cours et qui viennent me lire ça sur mon téléphone portable. Donc, moi, j'avais la version audio des cours. Et c'est avec ça que moi, je me débrouillais ou je me suis débrouillé. Si Fiacre a pu s'en sortir, ça n'a pas été le cas de tous les étudiants handicapés visuels. 3 sur 6 inscrits à la faculté des lettres, langues, arts et communication FLAC n'ont pas connu le même bonheur. Samuel Comlan, l'un d'entre eux.
Je dois reprendre quelques 5 unités de valeur à faire 2 matières par UV. C'est à faire 10. Les cours l'année dernière, disons qu'au premier semestre, on avait la chance de faire les cours en présentiel, donc c'était pas assez compliqué. Pour le second semestre, les cours ont migré vers le numérique et c'est là où il y a eu quelques difficultés. Et avec les forfaits pour suivre un cours d'1 heure, 1h30, franchement, si tu n'as pas assez d'argent, tu ne peux pas. Ça a fait que nous, on a raté assez. Moi, j'ai raté assez de cours, par exemple. Faut dire que ça a contribué aussi à ce que je reprenne quelques UV. Le président de l'association des scolaires et étudiants handicapés du Bénin, ASEB, est du même avis. Marius et Stéphane Amoussou. Pour l'étudiant lambda, ces mesures sont venues comme une condamnation. Parce que lorsqu'on a pris ces mesures, le prix de la connexion Internet, nous savons ce que ça coûte pour un particulier de rester en ligne, connecté toute une semaine sans discontinuer, pour suivre des cours pendant 4 heures, 5 heures, 3 heures, 2 heures. Nous savons également le budget. Personnellement, j'ai essayé de suivre un cours pendant 4 heures de temps. Il m'a fallu débourser 1000 francs et ça n'a pas suffi. Est-ce que de façon générale, il y a eu un accompagnement? Non. De façon spécifique, pour les personnes vivant avec un handicap, il n'y a pas non plus un accompagnement. Dans le rang des personnes vivant avec un handicap visuel, bien sûr, on peut compter ceux qui ont réellement pu suivre des cours sur la plateforme Zoom. La situation est générale. Selon le président de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB, Ludger Zanon. Quand ils ont innové, nous, organisations estudiantines à l'époque, étions très sceptiques. Sceptiques dans la manière dont les choses vont se dérouler. Sceptiques dans la suite que donnera l'expérimentation. Alors, quand on a fini d'expérimenter pour une première fois, nous avions évalué et on a compris que cela était un cataclysme tout simplement. Cataclysme en ce sens que la plateforme, elle n'est pas gratuite. Quand vous allez dessus, vous devez avoir suffisamment de forfaits, vous devez pouvoir payer cela. Selon Prisca Romayan Sokerongogan, secrétaire général de l'université d'Abomey-Calavi, les cours en ligne sont gratuits. Lorsque l'étudiant accède à la plateforme avec son identifiant, normalement, l'accès devient libre au cours. Pour les étudiants, la réalité sur le terrain est tout autre. Ludger Zanon, président de l'UNSEB. Au-delà de l'accès payant sur la plateforme, pour suivre, quand tu n'as pas de forfait internet, tu ne peux pas suivre. La semaine dernière, quand je prends les étudiants de l'ENAM, ils ont été soumis à suivre les cours sur la plateforme, mais il a fallu qu'on intervienne. Sinon, sur une semaine, d'autres se sont retrouvés à dépenser 5000 banalement juste pour activation de forfait internet. Donc ce n'est pas gratuit, Quelques dysfonctionnements qu'admet la secrétaire générale de l'université d'Abomey-Calavi. Il y a quelques ajustements qui sont toujours nécessaires. C'est tout à fait normal. Lorsqu'on entame une réforme, lorsqu'on entame quelque chose, il y a toujours quelques flottements au début et c'est avec le temps que ça s'améliore. Mais cela ne devrait pas entraver l'atteinte de l'objectif qui est visé, c'est-à-dire la préservation de la santé de nous tous. De la gratuité des cours en ligne, que dit le recteur de l'UAC, Maxime Dacruz? Les étudiants ont bien entendu quelques difficultés et ces difficultés sont en voie de règlement. Et si vous avez fait attention, je crois la semaine dernière, nous avons diffusé un communiqué à l'endroit des étudiants pour leur montrer la procédure à suivre pour qu'ils puissent, en validant leur inscription, avoir tous les intrants qui les aident à être sur la plateforme. Parce qu'à travers leur inscription aussi, si vous la procédure, ils sont pris en charge dans le système qu'on appelle le zéro rating. Et ça va être une solution à leurs problèmes. Et ce processus ne peut arriver à son terme que lorsque les étudiants auront validé l'inscription. Parce que pour être dans un groupe classe, il faut être étudiant. Qu'ils suivent cette procédure et puis on évaluera après pour savoir s'il y a d'autres difficultés. Chaque jour que Dieu fait, le ministère et le rectorat ont travaillé à faciliter la tâche pour que les étudiants puissent suivre les cours sans que cela ne rerogne leur budget. Et pourtant, une étudiante ayant déjà accompli ses formalités d'inscription en sociologie est d'avis contraire.
J'entends les autorités dire que les cours en ligne sont gratuits et autres. Moi, je dis que c'est faux parce que l'expérience que moi j'ai eu à faire, les visioconférences sont là. On a nécessairement besoin de connexion Internet pour pouvoir suivre les visioconférences. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Les professeurs n'invitent pas les étudiants à se connecter sur ce site-là. Eux, ils envoient les liens de visioconférence pour suivre le cours là en ligne, quoi. Donc, c'est un peu ça. Les cours en ligne ne sont pas gratuits. L'Assemblée nationale du Bénin a voté le 13 avril 2017 une loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. En son article 30, il est dit que l'État garantit le droit à l'éducation, à l'enseignement et à la formation aux personnes handicapées. Mieux, l'article 35 précise que les apprenants handicapés bénéficient, tout au long de leur scolarité, de soutiens adaptés. Ils bénéficient également d'un temps supplémentaire et d'un dispositif particulier en fonction de la nature de leur déficience et de l'épreuve concernée pour les évaluations. Mais 4 ans après le vote de cette loi, elle n'est pas appliquée. Quelles sont les raisons? Marius Stéphane Amoussou, président de l'ASEB. Cette loi qu'on a votée en 2017, quel gouvernement viendra prendre les 10 degrés d'application? Est-ce que c'est le gouvernement Talon ou c'est le gouvernement qui viendra après lui? Parce que cette loi n'a pas été introduite en 2017. Cette loi est vieille. Seulement elle a été prise en 2017. Mais 3 ans après, ou 4 ans, bientôt 4 ans, les décrets n'ont toujours pas été pris, n'ont toujours pas été signés. Est-ce que nous manquons autant de cadres au niveau de notre administration pour que ces décrets ne soient pas encore prêts? Ridiatou Amoussa Paraïso est la directrice du Centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya, un centre situé dans le 3e arrondissement de Cotonou, capitale économique du Bénin. Pour elle, la prise des décrets est vivement attendue. C'est vraiment un frein pour l'épanouissement de la personne en situation de handicap. Et puis ce sont ces décrets-là qui vont quand même permettre de monnayer la loi, de voir certains partenaires pour pouvoir accompagner au mieux les personnes en situation de handicap. Mais qu'est-ce qui bloque la prise des décrets d'application de cette loi? Paul Honora Ayamou est un ancien président de l'Association des scolaires et étudiants handicapés du Bénin. Selon les indiscrétions concernant la loi, ils disent que ça fait 10 décrets. Et oui, c'est 10 décrets. Et que ça fait assez de travail. Non? Ça doit prendre assez de temps. Puisque ça fait assez de travail, personne ne veut se mettre la corde au cou, histoire d'avoir la pression qui puisse le faire craquer. Faux, rétorque le directeur des personnes handicapées du 3e âge du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, Boubacar Baniyero. Les dispositions qui sont au niveau de la loi, il y a plusieurs ministères sectoriels qui sont impliqués dans la mise en œuvre. Donc, il faut pouvoir aller aux consultations et il faut pouvoir veiller à ce que toutes ces structures puissent quand même s'impliquer dans l'élaboration des décrets. Pas leur refuser de penser ce qu'ils veulent, mais pour notre part, nous travaillons pour que cela soit une réalité dans les meilleurs délais. Nassiro Domingo est le président de la Fédération nationale des associations des personnes handicapées du Bénin. Il est du même avis que le directeur des personnes handicapées et du 3e âge. Si le chef de l'État décide aujourd'hui, on a nos décrets. Parce que tout est fait, tout est déposé. Et c'est à lui de dire, bon, ça peut marcher, mais j'espère que il veut prendre l'avis de tous ces ministres parce que le handicap n'est pas que affaire du ministère des Affaires sociales. Puisque la preuve, c'est que vous me posez une question au niveau de l'enseignement supérieur. Donc c'est tous ces ministres qui vont donner certainement leur avis avant que ces décrets ne soient pris. Boubacar Baniyero est plus précis. Le processus de consultation est déjà terminé et actuellement, il y a la phase du niveau administratif qui est en cours et nous espérons que très bientôt, que nous connaîtrons quand même, un peu comme nous l'avons connu en 2017 avec la promulgation de la loi, la prise des décrets et ensemble nous pouvons donc continuer de construire de façon paisible ce monde. Pour sa part, Marius Stéphane Amoussou pense que c'est l'incidence
financière que va engendrer la prise de ces décrets qui en est la cause. Ces décrets, lorsqu'on les prend, il y aura forcément des coûts qui seront générés. L'État le sait et nous le savons aussi. Des aménagements raisonnables. Les privés doivent le faire, mais l'État doit aussi le faire. L'État doit exonérer certaines entreprises d'impôts si on doit appliquer ce qui est dit. Le directeur des personnes handicapées et du troisième âge balaie d'un revers de la main cet argument avancé par le président de l'ASEB, Boubacar Baniyero. Je pense qu'on ne va pas verser dans les commérages. C'est un travail technique qui a besoin d'être bien affiné et nous essayons de travailler pour collecter toutes les ressources nécessaires à pouvoir le faire. Et donc c'est dans ce cadre que les différentes concertations ont eu lieu avec les acteurs et donc le reste du travail se fait. Aimer les handicapés pour leur donner l'espoir de vivre. L'université d'Abomey-Calavi, sans même attendre la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, a sur initiative du professeur Patrick Ouessou conçu le centre de recherche et d'accompagnement pédagogique des étudiants handicapés, en abrégé CRAPé. L'enseignant en sciences de l'éducation et de la formation, également formateur adjoint de l'école doctorale en psychologie et sciences de l'éducation à l'université d'Abomey-Calavi, parle de la genèse du CRAPé. Nous sommes partis au départ d'un constat un peu banal, à savoir qu'il y avait dans nos auditoires des étudiants handicapés visuels surtout au départ. Et donc personnellement, je me suis rapproché de l'un d'entre eux avec qui j'ai eu un échange. Et à partir de cet échange-là, j'ai constaté tout simplement qu'il y avait une monstruosité pédagogique qui se déroulait à l'université depuis des années, parce que ces personnes-là qui souffrent déjà physiquement parce qu'ils ont une infirmité, souffrent également aussi énormément parce qu'il y a une injustice criarde qui leur est faite à l'université. J'ai entendu des témoignages et vécu des réalités d'étudiants qui ont échoué simplement parce qu'on ne corrigeait même pas leurs copies, parce que les copies étaient faites en braille. Et donc quand on est en face de ce genre de situation et qu'on est soi-même spécialiste des questions d'éducation, des questions de pédagogie, forcément on essaie de trouver une solution à cela. Institué par l'arrêté rectoral numéro 292-15 du 6 juin 2015, le CRAPé a entre autres attributions de rendre disponible à l'endroit des étudiants handicapés les matériels didactiques adaptés à leurs besoins et leur faciliter l'accès à la documentation scientifique. Mais ce centre est toujours dans un état embryonnaire. Les raisons, Patrick Ouessou dit les ignorer. Nous nous sommes rapprochés des autorités de l'université d'Abomey-Calavi pour mieux cerner la situation. Voici ce qu'en dit la secrétaire générale de l'UAC, Priska Romayan Sokerongogan. Je ne sais pas quel est le haut qui était attendu du rectorat. La mission attendue du rectorat, c'est la disponibilité du test. Et vous-même venez de dire que ce test est disponible, signé et enregistré. Donc au niveau des registres du rectorat, on peut en trouver trace. À partir de ce moment, le rectorat a rempli sa mission. Il revient maintenant aux animateurs de ce centre-là de jouer valablement leur rôle. Il ne suffit pas de prendre les arrêtés pour donner vie au CRAPé, se défend Patrick Ouessou. Il en faut plus, précise l'enseignant, à l'origine du centre, avant d'ajouter n'avoir jamais été nommé. J'ai au téléphone pour plus d'éclaircissements. Le recteur de l'UAC va nuancer. Maxime Dacruz. Il faut dire que comme c'est un service qui est en train de prendre progressivement, il ne faut pas lui demander de faire des miracles, mais ce service fait ce qu'il faut, même sans, comme vous le dites, un directeur au début, c'est pas le plus important. Lorsque le service va connaître des développements, il va prendre peut-être des structurations qui répondent à ce que vous avez lu, puisque c'est l'université elle-même qui a pris l'initiative de créer le service, d'indiquer les attributions du service. Donc, il suffit que nous continuions de travailler pour que ce service soit, en termes de fonctionnement, à son paroxysme. En tout cas, cette situation est un frein
à la volonté des étudiants handicapés d'aller plus loin dans leurs études selon le professeur Patrick Wessou. Si aujourd'hui beaucoup d'étudiants handicapés ne veulent pas faire l'université, ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens, c'est parce qu'ils se trouvent épuisés quand ils finissent la terminale, parce qu'ils n'ont pas de soutien tout le long de leur accompagnement. Donc quand ils arrivent au seuil de la terminale, ils se disent « j'ai au moins le bac, ça peut aller comme ça, parce que si je vais plus loin, c'est la souffrance qui continue ». Donc beaucoup ont la possibilité de faire des études supérieures, mais beaucoup refusent de le faire parce qu'ils ne peuvent pas continuer. À chacun son problème, à chacun son affaire. En dehors de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, le Bénin a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Mais il y a encore un détail non moins important que nous rappelle Marius Stéphane Amoussou, président de l'Association des scolaires et étudiants handicapés du Bénin. Le Bénin est parti en 2013 à un traité qu'on appelle le traité de Marrakech. Ce traité a été pris pour permettre aux non-voyants et malvoyants de pouvoir avoir accès aux documents, notamment les revues scientifiques, les romans, donc à toutes sortes de bouquins ou autres documents sous quel format que ce soit. Avec ce traité, on pourrait adapter ces documents, les transcrits en braille notamment, ou bien les transcrits en fichier audio qu'on pouvait écouter. Ce traité, le Bénin ne l'a pas encore ratifié. Jusqu'aujourd'hui, il ne l'a pas encore ratifié. Des pays comme le Togo, le Burkina, le Mali l'ont déjà fait, même le Sénégal l'a déjà fait, mais le Bénin non. Ce qui fait dire à Paul Honora Ayamou que le Bénin a régressé en ce qui concerne la discrimination positive envers les personnes vivant avec un handicap. Étant handicapé, visuel, sinon handicapé, et ayant été responsable d'organisation de personnes handicapées, et étant encore responsable d'organisation de personnes handicapées, excusez-moi d'avoir un ton un peu grave, ou bien d'avoir assez de remords quand il s'agit pour moi d'intervenir sur les questions de handicap. Vous savez, j'ai participé à assez de forats, assez d'ateliers où j'ai rencontré des homologues d'autres pays. Autrefois, le Bénin était nettement en avance sur le Togo. Aujourd'hui, il n'y a pas photo. Avec la résurgence des cas de coronavirus au Bénin, les cours en ligne deviennent la norme et non l'exception, comme l'a martelé la secrétaire générale de l'UAC. Il urge donc que l'université d'Abomey-Calavi et l'État béninois mettent les bouchées doubles pour alléger les difficultés des étudiants ayant un handicap visuel. Mais qu'en est-il du respect de la distanciation sociale, étant donné que ces étudiants ont besoin d'accompagnateurs pour les conduire vers les amphithéâtres. C'était Enseignement à distance et lutte contre le coronavirus. Les étudiants handicapés visuels de l'université d'Abomey-Calavi, les laissés pour compte du système éducatif béninois. Une enquête réalisée et présentée par Arnaud Akakpo avec l'appui de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest Cenozo dans le cadre du projet Covid-19 Response in Africa Together for Reliable Information financé par l'Union européenne. Montage et mixage Alexandre Adiavon.